Bonsoir, merci de nous rejoindre chez vous ce soir. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. C'est dimanche 25 mai 2025. Merci à Émile qui nous suit depuis la ville-province de Kinshasa, également à ceux qui nous suivent dans la ville d'Ouvira. Ils sont très nombreux. Merci à Grace Kayi, Oscar Bondo depuis Lubumbashi. Vous nous aviez laissé votre message. En tout cas, merci. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir pour vous informer de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que les combats sont poursuivis ce dimanche 25 mai 2025 dans les territoires de Rutshuru, également dans les territoires de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Alors, nous commençons d'abord par la province du Nord Kivu, où des combats violents opposent les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, comme je l'ai évoqué. Nous sommes donc dans la localité qui se situe entre Kishiche et Bambo, toujours dans les Rutshuru. En tout cas, ces affrontements sont signalés depuis tôt le matin de ce dimanche dans le village qu'on appelle Louchebere. Louchebere, c'est une localité située entre Kishiche et Bambo. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Alors, selon plusieurs sources, concordantes dans la région annoncent que ce sont les éléments du M23 qui ont été les premiers à lancer les différentes attaques sur les positions des FARDC appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, communément appelé Wazalendo. Alors, des détonations d'armes lourdes et légères se font toujours entendre jusqu'à début d'après-midi, causant ainsi donc une panique généralisée au sein de la population qui commençait déjà à retourner. Témoignage de Chirac Mafoula, président du Parlement de jeunes dans la chefferie de Buito, mais aujourd'hui en déplacement dans les territoires voisins. C'est ce qu'il nous dit. En tout cas, selon donc les présidents de la jeunesse dans cette contrée, ce sont donc les éléments du M23 qui ont été les premiers à lancer ces offensives sur les positions de Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo, situées donc, voulais-je dire, dans les groupements de Bambou, alors dans la cité de Louchébéra. Alors, depuis la matinée aujourd'hui, en tout cas dimanche 2025, le 25 mai 2025, les rebelles du M23 appuyés par les Rwandais sont allés attaquer les différentes positions des volontaires pour la défense de la patrie et les forces armées de la République démocratique du Congo à Louchébéré, qui est une localité, comme je l'ai évoqué, située donc dans la chefferie de Buito, entre Kishiche et Kirima, dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru. Notons que l'M23 venait de progresser sur l'axe Louchébéré et Kishiche-Bambo. Des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait entendre jusqu'à dans l'après-midi de ce dimanche. Et cela dans tous les sens. Les bilans restent à vérifier. Nous tenons à rappeler ou à appeler la population à demeurer vigilante. Il y a risque, en tout cas, que les balles perdues atteignent les paisibles populations, témoigne Chirac Mafoula, président de la jeunesse dans cette région qui est en déplacement dans les territoires voisins de Lubero. Plusieurs acteurs dans la zone rappellent le gouvernement congolais l'exigence de tout mettre en œuvre en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Un appel pressant est également lancé à la communauté tant régionale et internationale pour appuyer sur l'accélérateur afin d'atteindre la désescalade des conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous invitons le gouvernement de la RDC à voir comme travail sur la préoccupation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et à voir comment anéantir l'activisme des groupes armés de rébellions dont les M23 et les EDF, ainsi pacifier les entités pour permettre le retour des déplacés qui passent des moments extrêmement difficiles suite à ces guerres, que la communauté tant régionale qu'internationale s'implique
également pour que nous ayons une sécurité et une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, indique un notable débutant qui a requis l'anonymat à nos confrères d'actualité précédée, alors qu'il y a donc toujours une information qui est en train de tomber, que les combats se poursuivent toujours à Louchébert où les Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo continuent donc à défier les rebelles du M23 de côté de Louchébert. Nous sommes toujours dans les territoires des Rutshuru. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 concernant ces affrontements qui sont en train de se passer du côté des Rutshuru à ce moment. Jusque-là, aucun bilan n'a été établi par les sources qu'on a pu contacter parce que les combats sont toujours en cours. On attend peut-être qu'on va revenir sur ce qui se passe ou les bilans dans nos prochaines interventions. Alors, on va se rendre dans la province du Sud Kivu aussi. En tout cas, il y a des combats qui sont signalés toujours dans cette province du Sud Kivu. Ces combats qui opposent les Ouazalendo aux rebelles d'IM23 soutenus par Kigali. Selon donc plusieurs sources dans la région, ces combats se déroulent dans les territoires de Walungu. Donc, Walungu, c'est un territoire parmi les territoires qui sont touchés aussi par les affrontements également. Et d'ailleurs, les Ouazalendo veulent encore reprendre plusieurs contrôles. C'est ce qu'indiquent plusieurs ressources dans la région. La situation, en tout cas sécuritaire en territoire de Walungu, Sud Kivu, reste caractérisée par des affrontements entre les éléments d'IM23 AFC et les Ouazalendo ce dimanche 25 mai 2025. Les Ouazalendo affirment avoir neutralisé sur l'axe Tchagala 19 éléments M23 et un élément Mouzalendo a perdu donc la vie dans ces affrontements. Voilà, c'est ce qu'indiquent les Ouazalendo. Les Ouazalendo qui donc revendiquent avoir neutralisé 19 éléments M23 sur l'axe Tchagala dans les territoires de Walungu. Également, ils affirment et donnent un bilan de 19 neutralisés côté M23. Également, un Mouzalendo a perdu aussi la vie dans ces affrontements. Et on signale également 6 capturés côté rebelle d'IM23, selon toujours les mêmes sources de Ouazalendo, et une Jeep qui a été, selon toujours les mêmes sources, récupérée sur l'axe Boahungu-Moulamba, où, toujours selon ces mêmes sources, 11 éléments M23 ont été neutralisés, dont aussi un colonel, et des Ouazalendo ont perdu la vie toujours. Ce sont toujours les mêmes sources proches des Ouazalendo qui donnent ces bilans. Donc, du côté de l'axe Boahungu-Moulamba, 11 éléments M23 neutralisés, également, dont un colonel et des Ouazalendo aussi ont perdu leur vie au cours de ces affrontements avec les rebelles du M23. Alors, ce dimanche 25 mai, toujours sur l'axe Mushinga, nous sommes dans le territoire toujours dans les territoires de Walungu, nous sommes dans la province du Sud Kivu. La situation aussi reste caractérisée par des affrontements. Au moins 15 jeeps des rebelles d'IM23 se sont dirigés sur cet axe pour repousser l'avancée des rebelles, voulait dire pour repousser l'avancée des Ouazalendo qui ne cesse d'étendre des embuscades répétitives aux rebelles d'IM23 sur cet axe. C'est ainsi que, selon les mêmes sources, les éléments M23 ont été obligés donc de déployer toutes les munitions, donc également les jeeps, les chars de combat pour voir si il vont donc stopper, il vont étouffer la progression des Ouazalendo qui ne cessent donc d'étendre leurs embuscades à plusieurs officiers des rebelles. C'est ce que nous avons appris donc auprès des sources dans la région. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Pareil Insta dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Merci. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Alors, nous allons un peu rentrer dans la ville de Goma aussi, où donc les leaders, vous devez retenir que des affrontements se poursuivent et les Ouazalendo continuent à tendre plusieurs embuscades
aux éléments du M23 dans les territoires de Walungu. Alors, face à cela, il y a donc les leaders rebelles du M23 AFC qui venaient à peine de réagir par rapport donc à ces offensives ou à ces combats qui se passent dans les territoires de Walungu. Donc, vous devez retenir que d'abord aujourd'hui à Rutshuru, ce sont donc les éléments M23 qui ont été les premiers à ouvrir les feux sur les positions des FARDC Ouazalendo. Même les sources de nos confrères d'actualité possédées confirment cela. Même Chirac Mafoula, président du Parlement de jeunes dans les territoires de Rutshuru, confirme cela. Donc, plusieurs notables sous couvert d'anonymat ont confirmé cela. Alors, face également à ces attaques et à ces embuscades que les Ouazalendou ne cessent de faire aux rebelles du M23 dans les territoires de Walungu, il y a donc il y a d'abord ces rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui ont organisé un point de presse dans la ville de Goma ce dimanche 25 mai 2025. Qu'est-ce que les leaders rebelles du M23 AFC qui disent qui indiquent qu'ils menacent de conquérir de nouvelles zones si le gouvernement de Kinshasa continue de les attaquer et selon toujours ces rebelles, ils vont lutter et pour prendre de nouveaux territoires, a déclaré leur leader Bertrand Bisimwa, qui était en conférence de presse de la ville de Goma, alors que cette déclaration qui arrive au moment où les Ouazalendo font face toujours et continuent à défier leurs éléments sur les terrains, plus précisément dans les territoires des Walungu, avec ces Ouazalendo aussi qui revendiquent plusieurs embuscades et d'ailleurs qui confirment qu'ils ont neutralisé une affaire de 19 éléments du côté des Walungu dans le village de Tchagala, voire même des 6 capturés. Et ils affirment aussi avoir récupéré une Jeep, c'est même Ouazalendo sur toujours cet axe. Il y a aussi sur l'axe Boahungu, Moulamba, où les Ouazalendo revendiquent avoir neutralisé au moins 11 éléments M23 et neutralisé dont un colonel, et également il y a certains Ouazalendo aussi qui ont perdu leur vie. Alors les leaders rebelles du M23 en tout cas aussi menacent de conquérir de nouvelles zones si le gouvernement de Kinshasa continue de les attaquer. C'est ce qu'ils disent, a déclaré leur chef rebelle, les Bertrand Bisimwa. Ils ont évoqué aussi le cas de Doha au Qatar, où d'abord les discussions se poursuivent, même s'il n'y a pas beaucoup de détails. C'est ce qui se passe du côté du Qatar. Il a évoqué à Doha, ce qu'il a dit à Doha au Qatar. Nous avions convenu de cesser les combats, mais s'ils nous attaquent à nouveau, nous riposterons. C'est ce qu'indiquent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui ont donc fait cette déclaration à Goma alors que les combats se poursuivent toujours dans les Rutshuru. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont attaqué les positions des FARDC Ouazalendo dans les Rutshuru, dans le village de Louchébéré. Comme je l'ai évoqué, Louchébéré, c'est une localité qui se situe entre Bambo et Kishiché. Voilà donc dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru où des tirs nourris se font entendre 18h51 dans le territoire de Rutshuru. Les combats se poursuivent toujours entre les patriotes Ouazalendo et les rebelles du M23. C'est ce que vous devez retenir. Alors, comme nous sommes en train de parler de ces affrontements toujours répétitifs, chaque fois, ce ne sont que des combats. Et d'ailleurs, cette semaine a été caractérisée toujours par des violents combats dans les territoires de Calais, dans les territoires de Massis, dans les territoires de Rutshuru, Walika, partout. Ce sont toujours des affrontements, alors que les pourparlers ou les discussions entre les rebelles et les gouvernements se poursuivent du côté de Doha au Qatar. Alors, il y a toujours même des réactions, en tout cas des réactions après la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Et il y a toujours des réactions qui fusent de partout. Les bureaux même politiques de l'Alliance des Congolais progressistes
ACP tire à boulet rouge contre après son adresse, donc, je voulais dire après son adresse à la nation, c'était le vendredi dernier, hein, donc 2025, dans un communiqué de ce dimanche 25 mai, il y a les partis donc de Jantini Ngobila qui considèrent ce discours comme un flop communicationnel, mais aussi comme une déclaration publique de ces partis non avoués envers les agresseurs, les Rwandais et les M23 AFC. Donc, on peut voir donc, dans un communiqué dont une copie est à notre position, en tout cas, les partis chers à Jantini Ngovila s'attaquent contre la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc il y a aussi des informations qui ne cessent de tomber. C'est comme cette information où on nous signale que donc les combats aussi sont là. Donc la situation pourrait changer du côté des Kibirizi dans les Rutshuru. Donc il y a toujours aussi des détonations qui se font entendre. Hein. Donc en tout cas, cependant, la situation est tellement imprévisible du côté des Kibirizi dans les territoires de Rutshuru où les tirs se font entendre aux alentours. Voilà, c'est une source donc sous couvert d'anonymat qui nous alerte. Donc les combats sont toujours du côté des Rutshuru, dans les territoires, les dire dans la chefferie des Buitons. Espérons qu'on va y revenir dans nos prochaines interventions. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. On va prendre aussi cette information de Lubumbashi. La situation en tout cas est calme. C'est dimanche 25 mai à Lubumbashi. Nous sommes dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, après l'évasion de 2 lions d'une ferme privée, a constaté nos confrères de l'ACP après une ronde à travers les communes de Lubumbashi et aux collègues Ima Kafubu du village Kafubu dans les territoires de Kipushi, à 17 km du centre de Lubumbashi, où d'ailleurs il y a eu l'évasion de lions qui ont fait paniquer la population, mais les forces de l'ordre ou l'armée des Congolaises et la police, elles ont vite intervenir pour stopper et pour mettre fin à ces vagabondages de ces animaux du côté des Haut-Katanga. Donc, pour l'instant, les habitants peuvent se promener très bien, indique une source sur place. Merci à Graskaï, Oscar Bondo, qui nous suivent d'ailleurs depuis le Bombashi, Kolwezi. En tout cas, merci à vous, Grace, à vrai dire, Oscar. Voilà, donc ce sont les Deliola qui faisaient peur dans la ville de Lubumbashi, d'ailleurs qui se promenaient hier, même jeudi matin, mais la situation est redevenue calme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour répondre? Je ne pense pas qu'il y aurait des questions. Voilà, Aletit Andro, quoi. Merci beaucoup, Aletit Andro, quoi. Merci, en tout cas, vous êtes l'un de fidèles aussi, téléspectateurs d'Afro Info de 43. Merci à la diaspora congolaise qui nous suit depuis l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le Canada, l'Amérique, donc partout ailleurs. Nous avons beaucoup de téléspectateurs. Hein. Voilà, vous nous suivrez encore après pour ces gens qui venaient à peine de nous rejoindre avec retard. Merci à JC Malativi, à Leti Tandro, Benjamin Fundu et tous les autres. Donc, n'oubliez pas de soutenir votre chaîne si vous avez $1, $2. Ça nous fera du plaisir. Également, il y a les numéros Airtel Money et Super Thanks. Ça nous fera aussi énormément plaisir. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Nous sommes dimanche 25 mai 2025. On se retrouve pour notre rendez-vous. Merci. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Que Dieu ramène la paix dans la partie orientale de notre pays et qu'il bénisse notre bon cher pays, la RDC. Merci à nos compatriotes qui nous suivent depuis Kananga, depuis Luanda, depuis les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. On se retrouve demain matin. À tous et chacun portez-vous bien.
Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.